Bien-aimés, c'est parce que Jésus sauve que nous sommes tous là. Ce n'est pas simplement parce qu'il était un envoyé de Dieu. C'est parce qu'il était venu sur terre pour sauver. Parce que ce qui sépare l'homme de Dieu est tellement grave qu'aucune prière n'est suffisamment bonne. Aucune action n'est suffisamment grande. La justice des hommes est comme des haillons devant Dieu. Mais il a pourvu en sauveur. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Il a pourvu en sauveur. Il a pourvu un sauveur. Tout à l'heure, j'étais en train de prier et j'ai failli monter au ciel. Parce qu'au fur et à mesure que je priais, la conscience de la grandeur de Dieu m'envahissait, cette bonté infinie. N'oubliez jamais ceci. La connaissance que nous avons de Jésus, la révélation que nous avons de sa personne est le fruit de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'Esprit de l'Éternel qui éclaire la lettre des Écritures pour nous permettre de saisir ce qui autrement serait insaisissable et incompréhensible pour un être humain. Et Dieu, dans son grand plan extraordinaire de salut qu'il a mis en place pour l'homme, avait annoncé longuement à l'avance ce qu'il avait l'intention de faire. Il avait annoncé encore et encore par les prophètes. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons examiner les prophéties de la venue de Jésus. Quelques-unes, nous ne pouvons pas toutes les examiner. On estime qu'il y a à peu près 300 références au Christ et à sa venue sur terre dans l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle aucun chrétien ne doit dédaigner, mépriser ou ignorer l'Ancien Testament. Et la venue de Jésus est profondément ancrée dans la révélation de l'Ancien Testament. Et quand vous lisez les évangiles, vous le voyez constamment faire référence à l'Ancien Testament. Et donc nous voyons des attestations diverses et variées de sa personne, différentes dimensions de sa vie, de sa nature, de son action, sont consignés dans l'Ancien Testament. Et rappelez-vous aussi, lorsque Jésus, après sa résurrection, était avec ses disciples sur le chemin de l'Emmaüs et qu'il ne savait pas qui il était, et qu'il il s'étonnait de ce qu'il ne savait pas ce qui s'était passé ces derniers jours. Et à un moment donné, finalement, il leur a ouvert les yeux. Ils ont compris qui il était. La parole de Dieu nous dit qu'il leur a expliqué les choses le concernant dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ensuite, nous voyons aussi Jésus dire ceci dans Luc 24, 44 à ses disciples. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophéties et dans les psaumes. Notez bien cela. Il a dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet. Tout ce qui est écrit à mon sujet. Tout ce qui est écrit à mon sujet. En d'autres termes, Jésus est en train d'affirmer ici qu'il y a des choses qui sont écrites à son sujet dans l'Ancien Testament. Écrites à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et effectivement, nous pouvons parcourir la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes et voir tellement de références à Jésus, tellement de références à sa venue. Ne laissez personne vous dire que Jésus était un prophète comme un autre. Ce n'est absolument pas vrai. Il n'y a aucun autre individu qui a fait l'objet de telles prophéties, d'un tel nombre de prophéties, d'une telle constance dans son projet de Dieu d'envoyer le Messie sur terre. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 est très intéressant. Parce que ce qui se passe, nous avons lu tout à l'heure l'annonce, j'ai failli dire l'annonciation, parce qu'en anglais on dit the annunciation. Et j'ai fait des internats catholiques. Et c'était quelque chose de très... On célébrait the Annunciation. Et donc l'annonce de la venue de Christ, à Marie, nous l'avons lu tout à l'heure, mais nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Après, Marie est devenue enceinte et Joseph, un homme pieux, un homme sage également, a décidé... n'était pas très à l'aise, bien entendu, on peut comprendre. Avec cela, il ne voulait pas l'exposer au déshonneur. Il envisageait comment il allait faire pour régler l'affaire en privé. Vous savez ce que je veux dire. Mais pendant qu'il envisageait cela, il a eu une visite céleste.
Lisons à partir de Matthieu 1, verset 17. Parce que la première prophétie que nous allons voir aujourd'hui se trouve justement dans ce passage. Nous allons voir la référence ensuite dans l'Ancien Testament. Voici de quelle manière arriva... Non, au verset 17 d'abord. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Vous voyez, pourquoi cela? Cela a son importance. Au verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, et avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Rappelez-vous, ici, nous sommes en train de voir le récit de Matthieu, et pas le récit de Luc. N'oubliez jamais que ce sont deux personnes différentes qui ont écrit ces évangiles. Donc, dans Matthieu, nous n'avons pas le récit de l'annonce, mais nous avons ici le récit de la réaction de Joseph. Et il y a une correspondance extraordinaire entre les deux. Parce que Luc nous montre comment l'annonce a été faite à Marie. Et effectivement, lorsque nous allons lire plus tard, nous avons lu tout à l'heure d'ailleurs, comment l'annonce a été faite à Marie, l'ange lui a dit que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur elle. Et ici, Matthieu confirme cela dans son récit. Et il dit ceci, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si vous comprenez le sens du mot Jésus, c'est justement cela, qu'il sauve, Dieu qui sauve. Maintenant, nous arrivons à la partie prophétie. Ici, il y a l'annonce qui est faite à Joseph, il y a l'information qui est donnée à Joseph concernant l'origine de la grossesse de Marie. Et ensuite au verset 22, notez bien ceci, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je vais le redire encore, il dit ceci à Joseph dans ce rêve. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alléluia. Donc l'ange lui a parlé, lui a dit ce que sera cet enfant et qui sauvera le peuple de ses péchés. Et en fait, à partir du verset 22, c'est le commentaire de l'évangéliste. C'est là où la citation s'arrête, sera le peuple de ses péchés. Il dit ceci, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Rappelez-vous, quand Jésus leur avait parlé, Jésus avait expliqué ce qui était écrit à son sujet. Dans les psaumes, dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Et ici, nous voyons Matthieu dans son évangile qui nous parle de la naissance de Jésus, de ce qui était arrivé à Joseph et qui nous dit ensuite que tout cela arrive afin que s'accomplisse. Nous avons eu un enseignement où je vous avais enseigné sur la parole de Dieu et comment la vie de Jésus était un accomplissement de la parole de Dieu. Et si nous regardons de façon, je vous encourage à réécouter ce message et que toute notre vie en réalité doit être un accomplissement de la parole de Dieu. Voyons concrètement ici comment les premiers chrétiens voyaient la vie de Jésus. Jésus lui-même avait expliqué la correspondance entre sa vie et les Écritures. Tout ceci est capital parce que c'est une des choses qui fait la distinction entre lui et tout autre individu. Il avait expliqué lui-même. Maintenant, nous voyons Matthieu aussi nous expliquer cette correspondance entre ce qui avait été annoncé et la vie de Jésus. Même sa naissance correspondait parfaitement à ce que le prophète avait annoncé. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Où est-ce que le prophète a dit ceci? Ésaïe 7, verset 14.
Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La vieille sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Quand on voit ce contexte, on comprend dans ce contexte d'Ésaïe qu'il y a une application naturelle et il y a une application spirituelle de ce passage. Et elle l'appellera Emmanuel. Et c'est exactement ce que nous constatons dans ce passage. Regardons un peu plus loin, au verset 24. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, au premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Donc, ce que nous apprenons dans ce passage, dans cette prophétie, c'est que et la confirmation, l'accomplissement de la prophétie, c'est une naissance surnaturelle. Quand vous voulez savoir qu'est-ce qui distingue Jésus de toute personne qui peut s'appeler envoyé de Dieu, c'est une naissance surnaturelle, une naissance annoncée à l'avance par des prophètes, une naissance confirmée par des anges à différentes reprises. La confirmation est venue par les anges. Et la parole de Dieu nous dit que c'est un homme, bien sûr, et son nom indique qu'il sera le sauveur. Il sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimés, c'est parce que Jésus sauve que nous sommes tous là. Ce n'est pas simplement parce qu'il était un envoyé de Dieu. C'est parce qu'il était venu sur terre pour sauver. Parce que ce qui sépare l'homme de Dieu est tellement grave qu'aucune prière n'est suffisamment bonne, aucune action n'est suffisamment grande. La justice des hommes est comme des haillons devant Dieu, mais il a pourvu en sauveur. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Il a pourvu en sauveur. Il a pourvu un sauveur. Tout à l'heure, j'étais en train de prier et j'ai failli monter au ciel. Parce qu'au fur et à mesure que je priais, la conscience de la grandeur de Dieu m'envahissait, cette bonté infinie. Et nous devons constamment prier pour que la révélation se renouvelle en continu. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons sur une révélation vieille de Jésus. Et il y a une aridité dans notre relation avec lui. Il n'y a plus d'extase, il n'y a plus d'enthousiasme. Parce que oui, nous connaissons la lettre. Nous pouvons réciter, même les versets, nous les récitons. Le pasteur les lit, nous les récitons jusqu'à la fin. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie parce que la révélation est vieille. Elle doit être fraîche à chaque fois. Non seulement fraîche, mais encore plus profonde. Il nous a pourvu en sauveur. Je pourrais m'arrêter là et juste m'asseoir et nous pouvons nous réjouir pendant 2 heures, simplement du fait qu'il nous a pourvu en sauveur. Si vous avez déjà essayé de vous sauver, vous comprendrez à quel point c'est impossible. Quand vous entrez dans certaines dimensions de relation avec le Seigneur, vous commencez à comprendre à quel point, en réalité, c'était perdu d'avance. Perdu d'avance, parce que ce Dieu si extraordinaire ne peut pas accepter l'homme sous son propre crédit. Ce n'est pas possible. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu, que nous ne sommes pas reconnaissants pour le salut, que nous ne nous rendons pas compte quelle œuvre extraordinaire a été opérée pour nous. Parce que plus nous le connaissons, plus nous sommes émerveillés, nous disons, mon Dieu, heureusement que Jésus est venu. Heureusement que Jésus est venu. Qui peut se tenir devant un Dieu pur et devant un Dieu saint? Emmanuel, et il s'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et nous pouvons camper là pendant une année entière et essayer de décortiquer ce que veut dire Dieu avec nous. Vous comprenez, nous connaissons la transcendance de Dieu, mais cette immanence est quelque chose d'extraordinaire. Dieu avec nous. Ce Dieu suprême, ce Dieu créateur, ce Dieu extraordinaire, il décide maintenant qu'il va être accessible à l'homme. Il va être au milieu de nous. Et l'apôtre Jean le dit, c'est bien celui que... Il parle de celui que nous avons touché. C'est celui qu'ils ont côtoyé de près. Et Pierre aussi a dit, nous étions témoins de sa majesté. Parce que Dieu est venu avec nous. Et ce qui est extraordinaire, bien-aimé, c'est que l'incarnation de Christ, ça ne s'est pas arrêté là, parce que Dieu est venu avec nous et il est resté avec nous. Parce que sinon, ce serait en fait de l'histoire, il est venu, il est parti, et maintenant, on est de nouveau tout seul. Non. Et avant que Jésus ne quitte la terre, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. En d'autres termes, je ne vous laisserai pas seul. L'être humain était seul jusque-là.
avec plus ou moins un contact avec Dieu. Le peuple de Dieu avait tous ces rites que nous avons étudiés, le tabernacle, tout détaillé pour avoir un accès à Dieu, le temple pour avoir un accès à Dieu. Et ça se faisait à travers les sacrificateurs. Mais un jour est venue la promesse que Dieu avait faite continuellement. Ces prophéties ont continué dans l'Ancien Testament pour dire qu'un jour, ça va changer. Dieu sera avec vous. Et Jésus est venu, il est reparti, et le Saint-Esprit est venu et il est resté. Il est resté. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il est resté. Donc aujourd'hui encore, nous pouvons dire que grâce à l'incarnation de Christ, nous pouvons continuer à dire Dieu est avec nous. Il est avec nous, il est avec nous. Parce que si Jésus n'était pas venu, le Saint-Esprit n'aurait pas pu venir. Dans l'Ancien Testament, quelques individus avaient le Saint-Esprit qui reposait sur eux, mais tout le monde non. Mais aujourd'hui, n'importe quelle personne qui donne sa vie à Jésus, qui suit le Christ, va recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la venue de Christ a provoqué un séisme spirituel. Un véritable séisme spirituel. La donne a été changée complètement. C'est pas pour rien que Satan a essayé de le tuer par tous les moyens. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Une déclaration claire de sa divinité. Et une déclaration claire de ce que ce Dieu Dieu se rapproche de son peuple et l'amène son peuple à lui. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit que, il nous fait ce contraste pour nous dire, nous sommes venus. Vers qui nous sommes venus? Ce n'est plus comme lorsqu'ils étaient venus à la montagne et ils ne pouvaient pas s'approcher de la montagne. Parce qu'il y avait le feu de partout. Ils étaient terrifiés par cette présence de Dieu qui est descendue sur Sinaï. Mais aujourd'hui, c'est différent. Dieu avec nous. Et il ne nous a pas tués à cause de notre impureté, mais parce que le Christ est venu pour frayer le chemin, pour prendre sur lui ce qui nous séparait de lui, de Dieu. Mais vous savez, en parlant de ce qui nous séparait de Dieu, rappelons-nous, la toute première prophétie de sa venue se trouve dans le livre de la Genèse. Lorsque l'homme a cédé à Satan après la chute, la déclaration de sa venue était nette et claire dans Genèse 3, verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et nous l'avons vu à la croix. Mais ce qui s'est passé, c'est que Satan pensait qu'il lui avait blessé le talon et que c'était fini. Ou il devait penser qu'il l'avait écrasé. Mais il ne savait pas que Jésus était sur cette croix en train de l'écraser lui. D'écraser sa tête conformément à ce que Dieu avait déclaré. Et remarquez qu'il avait dit que c'était la descendance de la femme. Et pas de l'homme. Parce que justement, il ne devait pas descendre de l'homme. Il devait descendre du Saint-Esprit à travers la femme. Et cette notion, vous voyez, j'imagine qu'à chaque fois, Satan devait guetter, c'est lequel, c'est lequel, c'est lequel, c'est lequel, c'est lequel, c'est lequel, c'est lequel. Peut-être même qu'il pensait que c'était Moïse. C'est lequel. Quand nous parlons des prophéties de sa venue, nous devons célébrer le prophète Ésaïe qui a laissé le Seigneur parler si longuement à travers lui. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Je vais vous lire un passage qui est assez long, qui pourrait être un message de Noël à lui tout seul. Mais ce passage est vraiment puissant parce qu'il regroupe différentes choses qui correspondent encore à la vie que Jésus a menée sur la terre. Vous savez, différentes dimensions de son existence ont été prophétisées.
Sa nature, sa divinité a été prophétisée. Son lieu d'habitation a été prophétisé. Son lieu de naissance a été prophétisé. La nature de sa naissance a été prophétisée, qu'il naîtra d'une vierge. Et parfois les gens disent, mais comment une vierge peut avoir un enfant? Écoutez, même les êtres humains aujourd'hui, nous savons faire l'insémination artificielle. Et vous pensez que Dieu ne peut pas faire une insémination spirituelle? Enfin, je ne sais pas, il ne peut pas faire une... Non, pas une insémination, oubliez cela. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. La couverte de son ombre. Nous, au fur et à mesure, je ne comprends pas comment les gens peuvent ne pas croire en la puissance de Dieu. Pour moi, au fur et à mesure des progrès de la science et de ce que l'être humain est capable d'opérer avec son intelligence, cela, pour moi, rend les miracles de plus en plus faciles à croire. Parce que si nous, les humains, ne sommes capables de faire des choses si grandes, imaginez tout ce que Dieu est capable de faire. Les gens pensent que les progrès de la science nous amènent maintenant à dire non, les miracles, ce n'est pas vrai. Au contraire, si l'être humain est capable de faire telle chose, imaginez ce que le Dieu souverain, celui qui est l'auteur de toute intelligence et de toute capacité, est capable d'accomplir. Et quelqu'un va me dire, mais comment ça, quelqu'un peut naître d'une vierge? Mais c'est une évidence, si Dieu est Dieu, il peut tout faire. C'est une évidence. Je ne comprends même pas comment quelqu'un d'intelligent peut douter de cela. C'est une évidence. La seule chose, est-ce que tu crois que Dieu existe? Si Dieu existe, par sa nature même, il peut tout accomplir. C'est lui qui a créé l'être humain, c'est lui qui a créé le corps humain, il sait exactement ce qu'il convient de faire. Comment il est né, tout cela est consigné dans les Écritures. Ésaïe chapitre 9, verset 2 nous dit ceci, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Que Dieu bénisse les internats catholiques que je fais parce que chaque année, nous devions faire des présentations des spectacles de Noël. Et donc, du coup, ce passage est un passage que je connais par cœur en anglais parce qu'on faisait un spectacle tous les ans. Le peuple qui marchait dans les ténèbres avait une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie et se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson. Comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la mêlée, dans la bataille, et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Et je continuerai la suite un peu plus tard. Mais ce que nous constatons dans Matthieu chapitre 4, verset 13, il nous est dit ceci, il quitta Nazareth en parlant de Jésus et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et Naphtali. Ah, là où j'ai commencé mon passage, vous n'avez pas vu qu'il parlait ici du peuple de Zabulon et de Naphtali. Au verset 1, vous allez constater que c'est de ce peuple qu'il parlait. Lorsqu'il parle de peuple qui marchait dans les ténèbres et qui avait une grande lumière. Ensuite, au verset 13, je relis. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Jésus leur avait expliqué les choses qui étaient écrites le concernant. Jésus a dit ceci, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, 44. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet. Et ici dans Matthieu 4, il nous a dit ceci. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain. Ça, c'est la citation en entière. Je n'avais pas lu depuis le début. Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc Matthieu considère que cette venue de Jésus pour demeurer à Capernaum
était un accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe, que ce peuple qui autrefois était dans les ténèbres a maintenant vu une grande lumière. Jésus, lumière du monde, est venu demeurer au milieu d'eux. Kamo segabo seketesha. Limbo kosokoto gede sakata. Voilà, cela commence au chapitre, je reviens dans Ésaïe, cela commence au chapitre 8, j'avais pris à partir du chapitre 9. C'est intéressant parce que dans ma version en anglais, ça commence au chapitre 9. C'est Makata. Au verset 8, au verset 23, je veux que vous soyez certains que tout cela se trouve dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Donc Matthieu reprend ce passage et il dit que la venue de Jésus est l'accomplissement de ce qui a été dit par le prophète Ésaïe. Je veux que vous compreniez parce que c'est vraiment important que nous comprenions que Jésus n'est pas juste venu par hasard, ni en visite, ni quelque chose, ni sur un coup de tête. Dieu a dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va envoyer mon fils. Que avant même, la parole de Dieu nous dit qu'il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et que dès la chute, il avait donné cette promesse de la descendance de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Et cette descendance, c'est Jésus. Jésus ne peut pas être comparé à qui que ce soit. Il est vraiment unique, il est exclusif. Il est celui précédé par les prophéties, qui a accompli les prophéties, dont la venue est capitale pour l'être humain. Et nous ne faisons pas que célébrer en cette saison avec la joie, etc. Nous sommes aussi profondément reconnaissants pour cette préscience de Dieu, profondément reconnaissants pour son omniscience, profondément reconnaissants pour la manière dont il a orchestré les choses depuis le début et les a amenées à l'accomplissement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne énormément de confiance en Dieu, énormément d'assurance, parce que ce grand projet du salut de l'humanité, il l'a mené avec une maîtrise extraordinaire. Il l'a mené à l'accomplissement. Tout était en place. Et Ésaïe ne savait pas ce qui allait se passer, mais il a parlé de la part de Dieu. Michée a parlé de la part de Dieu. Moïse a parlé de la part de Dieu. Tous ont parlé de la part de Dieu. Jérémie a parlé de la part de Dieu. Mais ils n'avaient pas tous toute la compréhension de ce qui allait se passer. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont prophétisé, ils ont voulu savoir quels étaient les sons et les saisons qui étaient concernées. Il leur a été dit que ce n'était pas pour leur temps. Mais Dieu a tout orchestré. Cela me donne une confiance extraordinaire en lui. Mais nous n'avons aucune raison, ça c'est un aparté, d'être inquiet pour nos vies, d'être inquiet pour quoi que ce soit. Jésus nous a bien dit, ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez manger, de quoi vous allez être vêtus. Quand vous regardez ce que Dieu a fait dans la venue de son Fils sur terre, vous ne pouvez plus continuer à porter des inquiétudes. Regardez l'extraordinaire maîtrise qu'il a déployée dans la venue de Christ. Et ce passage d'Ésaïe continue. Donc, Ésaïe, Ésaïe 9 continue au verset 5. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. Pourquoi ce peuple qui marchait dans les ténèbres va maintenant voir une grande lumière? À cause de l'enfant qui va naître. Et c'est ce que Matthieu déclare, que Jésus est venu demeurer dans cette contrée. Et c'est l'accomplissement de cette parole. Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Si la souveraineté repose sur son épaule, ça veut dire qu'il est roi de tout. Il est souverain sur tout.
Il n'est pas juste un homme qui a marché sur la terre et qui a reçu le Saint-Esprit et qui a fait des choses merveilleuses. Non. La souveraineté reposera sur son épaule. L'autorité, toute la domination lui appartient. Et Jésus, avant de quitter la terre, il a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, allez, faites des nations des disciples. Nous ne sommes pas en train de servir un prophète décédé. Nous ne sommes pas en train de servir un gourou décédé. Nous ne sommes pas en train de servir un grand sage. Non, nous servons le Fils de Dieu, celui qui a toute autorité. La souveraineté reposera sur son épaule. Toute autorité dans le ciel, sur la terre, est entre ses mains. Quelqu'un va relever la tête et va marcher avec les épaules bien en place. Va cesser de se courber, de jouer les petits sur la terre. Vous rendez-vous compte? Vous vous rendez compte de la gloire du Fils de Dieu? La souveraineté reposera sur son épaule. Isaïe l'avait dit avant l'apôtre Jean. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ouh. Quelle description extraordinaire. Quelle description extraordinaire. Je vous avais dit qu'il y a à peu près 300 prophéties, donc je ne vais pas toutes vous les donner aujourd'hui. Mais il y a aussi des prophéties qui concernent sa généalogie et qui ont son importance, parce qu'il était venu comme le Messie et qu'il accomplissait la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, qu'à travers les nations, sa descendance sera bénie. D'où aussi cette importance de le louer dans toutes les langues. Parce qu'il est venu pour être une bénédiction pour les nations. D'où la nécessité de ne pas vous retenir quand vous annoncez l'évangile. Il est venu pour toutes les nations. Ne dites pas, oui, mais eux, ils ne croient pas en Dieu. Non, il est venu pour toutes les nations. Genèse 12, 1 à 3. Kamo segebo segedi shaka. Eka ketobe. Lagedo sakate. L'Éternel dit à Abraham, sa généalogie, il est considéré comme la descendance d'Abraham, the seed of Abraham. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniraient, je maudirai ceux qui te maudiraient et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et donc Abraham a répondu à cet appel. Et Dieu est venu encore de temps en temps lui rappeler que les nations seront bénies à travers sa descendance. Que les nations seront bénies à travers sa descendance. Donc, nous savons qu'il a une descendance naturelle. Mais dans cette descendance naturelle, il a une descendance unique. Parce que Galates nous dit ceci dans Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à sa descendance, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. À Christ. Dites à Christ. À Christ. Cette promesse est une bénédiction pour les nations. A été faite concernant le Christ. Les promesses, les prophéties aussi sur sa descendance par rapport à Judas. La parole de Dieu dit dans Genèse 49, verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Qu'est-ce que c'est le sceptre? C'est la royauté. Et il en va de même pour David, fils de David, la royauté. C'est toujours cette image pour que les êtres humains comprennent sa dimension de roi, sa dimension de souverain, sa dimension d'autorité. Vous avez la même chose dans Jérémie 33, je ne vais pas m'attarder dessus, nous l'avons vu il y a la semaine dernière, je crois, Jérémie 33, verset 14. Et la royauté qui sera continuée perpétuellement à travers lui. Des prophéties concernant Jésus, concernant sa généalogie. Tout à l'heure, je vous avais lu au verset 17, Matthieu 1, verset 17. Je vous avais lu où il était indiqué que Jésus était. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ceci est important parce que Matthieu écrivait à un auditoire juif. Il était important pour lui de pouvoir situer Jésus comme le Messie qu'ils attendaient, comme le Fils de Dieu qu'ils attendaient, qui devait être le Fils de David, qui devait être aussi le Fils d'Abraham. Et cette descendance à travers laquelle maintenant la bénédiction va dans les nations.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis émerveillée par la consistance, la correspondance entre la parole de Dieu, la prophétie et la vie de Jésus. Là, son lieu de naissance a été prophétisé. Les circonstances de sa naissance ont été prophétisées. Matthieu 2, verset 2 nous dit ceci, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Et il nous a dit ensuite qu'il y avait des mages qui étaient venus d'Orient. Et ces mages sont donc venus et ont cherché à savoir, même à savoir où devait naître, et ils ont vu son étoile, et arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Vous comprenez pourquoi ils étaient troublés? Pas parce qu'un bébé était né, mais parce qu'un roi était né. Parce qu'ils avaient compris que quelque chose d'extraordinaire, de monumental s'était produit. Regardez, il rassembla tous les chefs. Depuis combien de temps est-ce qu'on rassemble tous les chefs parce qu'un enfant est né quelque part? Il rassembla tous les chefs. Des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, il leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Voilà, voici ce qui a été écrit par le prophète. Nous sommes en train de parler des prophéties de sa venue. Les prophéties de sa venue. Lorsque ces rois ont vu son étoile, ils sont venus l'adorer. Et pour savoir où il devait naître, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas envoyé les services secrets. Ils sont allés consulter les Écritures. Et ils ont dit, selon les Écritures, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Donc, ils savaient que ce roi devait naître à Bethléem. Et vous m'avez dit, oui, mais il fallait qu'il naisse quelque part. Mais est-ce que vous comprenez que Dieu est littéralement intervenu auprès des autorités romaines pour mettre en place une situation qui a permis à ce que Jésus naisse à Bethléem? Que ses parents n'habitaient pas sur place et que il n'était pas prévu qu'il naisse sur place. Vous savez, il y a certains pays où, quand les femmes sont enceintes, au bout du 7e mois, elles vont partir aux États-Unis pour que leur enfant naisse aux États-Unis et soit américain. Donc, elles vont rester là 2 mois, elles vont accoucher et elles vont obtenir le passeport américain pour leurs enfants et elles vont retourner dans leur pays. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé ici. Joseph n'a pas pris Marie pour dire, tiens, on va aller à Bethléem, comme ça l'enfant va naître là-bas, et on va avoir le passeport qui correspond à ce passage. On va dire, voilà, il est né à Bethléem. Non, ce n'était vraiment pas du tout ça. Il est né à Bethléem en dehors de leur volonté. C'était même un inconvénient pour eux. Parce qu'elle était très enceinte, il fallait qu'il fasse une centaine de kilomètres pour aller à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'un recensement avait été décrété. Et chacun devait retourner dans sa ville natale pour se faire compter. C'était aussi simple que ça, ce n'est pas comme ici à Paris. Ça ne se passe, mais vous n'êtes pas obligé de retourner à Roanne pour le recensement. Vous pouvez rester sur place. Vous êtes immigré à Paris de Roanne, mais vous pouvez rester sur place. Et donc, ils étaient obligés de faire ce voyage pénible et difficile pour une femme qui était déjà à terme, pratiquement. Ce n'était pas leur choix. Et nous voyons la main de Dieu. J'ai commencé en vous parlant de la manière dont Dieu orchestre des choses dans l'histoire. Il orchestre des situations, il planifie, et il orchestre, et il déclare à l'avance ce qu'il va faire. Et il met toutes choses en place. Cela nous permet de réfléchir à la nature de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que Dieu est comme nous, il est impulsif, instinctif et irréfléchi. Donc, on disait, oui, mais Seigneur, nous venons d'avoir une idée, nous pensons que, waouh, il faut lui tordre les oreilles avec ça, ou il faut insister pour ceci parce qu'il n'a pas bien entendu, et s'il a dit quelque chose, nous ne sommes pas tellement sûrs parce qu'il faut répéter et redemander. Non, quand Dieu dit quelque chose, il met tout en place pour son accomplissement.
Il est intervenu auprès des autorités romaines pour veiller à ce qu'il y ait un recensement de décrété, afin que Joseph et Marie puissent aller à Bethléem, et qu'à Bethléem, ils puissent... On ne peut même pas les accuser d'avoir orchestré cela, parce que s'il avait simplement dit Joseph va à Bethléem, on va dire oui, mais bon, ils ont falsifié tout ça, ils sont allés exprès parce qu'ils voulaient ils voulaient provoquer un drame, ils voulaient faire un sketch, donc ils se sont organisés pour aller là-bas pour qu'elle puisse accoucher. Ils sont allés indépendamment de leur volonté. Mais c'était dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça nous amène aussi à réfléchir sur certaines situations de nos vies. Nous ne connaissons pas nécessairement tout le projet de Dieu, ou nous ne sommes pas nécessairement satisfaits de ce qui se passe, mais ça peut très bien être quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu. Et ce qui est merveilleux encore, et nous, à chaque fois que nous étudions, quel que soit le thème, nous en profitons pour méditer sur la personne de Dieu et sur sa manière d'être et de faire. Parce que quand vous les voyez arriver ici, Dieu n'a pas préparé un palais pour les accueillir. Pour tous ceux d'entre nous qui pensons que si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu doit s'organiser pour que tout soit facile pour nous. Et s'il y a la moindre difficulté, ça doit vouloir dire que Dieu n'est pas dans cette affaire. Il ne fonctionne pas comme nous. Il n'a pas préparé un palais pour eux. C'est bien Jésus qui allait naître. Nous, est-ce que vous y avez réfléchi? C'est bien Jésus qui allait naître, ce fils prophétisé, celui qui a abandonné sa gloire céleste pour devenir un être humain. Et sa venue est attendue depuis des siècles et des siècles. Et Dieu l'a prophétisé encore et encore. On aurait pensé que maintenant qu'il va venir, il va préparer un palais, il va préparer des serviteurs, il va tout préparer pour qu'ils arrivent dans le grand confort et tout soit facile. Mais non. Et Dieu n'a pas la même vision des choses que nous. Figurez-vous, ils sont arrivés sur place, il n'y avait même pas de place pour loger. Il n'y a même pas de place pour loger. Oh, c'est le Fils de Dieu qui allait naître. Celui annoncé depuis des siècles par des prophètes. Et je suis juste en train de méditer sur ce que je viens de vous dire. Aïe. On ne m'a même pas dit, je n'ai pas vu de passage, il nous a dit que Joseph était fâché. Il a dit, Dieu, qu'est-ce que tu fabriques? C'est toi qui m'as dit de faire ça. Et on est venu jusque-là. Tu n'aurais pas pu retarder le recensement. Pourquoi on était obligé de venir jusqu'ici, en ce moment-ci? Tu veux tuer ton fils? Je te signale qu'elle est très enceinte et que je n'y suis pour rien. Alors, si tu ne peux même pas nous préparer un minimum de confort, bien aimé, il y a des hommes qui ont marché avec Dieu avant nous. Prenons exemple sur eux. Prenons exemple sur eux et arrêtons de jouer les enfants gâtés. Dieu a pourvu un salut si extraordinaire. Et les gens qui ont participé à cette œuvre ont vécu des choses difficiles en dépit de la noblesse de leur tâche, en dépit de leur abnégation. Nous venons bénéficier de leur service et de leur disponibilité, mais nous voulons être servis comme des rois, au lieu de nous constituer en serviteurs de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit le concernant. Luc 1, 32, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Son lieu de naissance a été prophétisé. Ésaïe 40, verset 3 aussi a prophétisé. Dans Ésaïe 40, verset 3, a prophétisé le fait que quelqu'un ira devant lui pour frayer le chemin. Et ce quelqu'un, bien sûr, c'est Jean-Baptiste. Parce que cela a été confirmé, une voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Sa venue a été prophétisée encore et encore et encore. Et lorsque les rois
sont allés le voir et lui ont laissé des cadeaux, ils ont dû repartir, sont retournés vers Hérode parce qu'Hérode avait compris que la concurrence était là. Et il voulait le faire tuer. Satan essaie toujours de détruire et de tuer tout ce que Dieu fait. Mais nous bénissons le Seigneur pour cette sensibilité de Joseph qui a reçu la direction qui devait emmener l'enfant en Égypte parce que Hérode cherchait à le tuer. Et il l'a emmené en Égypte. Et son retour même de l'Égypte avait été prophétisé. Out of Egypt have I called my son. Je connais par cœur en anglais. Vous me pardonnerez. Je ne connais pas par cœur en français. Mais ce qui s'est passé lorsqu'ils sont partis en Égypte ensuite pour trouver refuge, j'aime dire que l'Afrique a accueilli le Seigneur Jésus. Comme elle avait accueilli Moïse en son temps. Enfin, c'était encore une autre histoire. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je vais finir avec ces dernières prophéties sur le massacre des enfants. Dans Matthieu 2, verset 16, il nous a dit ceci: quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Et même ce massacre avait été annoncé d'avance. Il a été déclaré que Rachel pleurait pour ses enfants parce qu'ils n'étaient plus. Et regardez avec moi, nous allons lire ensemble ce passage dans Matthieu. Zema Kono Sekete. Je veux que vous puissiez voir, parce que je vous ai donné beaucoup de passages, je ne suis pas sûre que vous les ayez notés, mais du moins ce dernier passage, nous allons le lire ensemble. Il nous a dit au verset 11 qu'ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, aujourd'hui. Mais il y a des hommes qui étaient tellement sensibles à Dieu, qui sont venus de loin pour voir un bébé qui venait de naître. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 ans après la naissance de ce bébé, après ses exploits sur la terre, après qu'il soit reparti au ciel pour être à la droite du Père. Et il sauve parfaitement aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas pouvoir le voir. Si des hommes ont pu venir de loin pour retrouver le bébé qu'il était à l'époque, et ils avaient pu être avertis par Dieu de sa naissance, et là encore, ils sont avertis de la manière dont ils devraient retourner pour ne pas mettre sa vie en danger. Vous, aujourd'hui, vous pouvez être informés, vous pouvez recevoir la révélation de la part de Dieu de qui est ce bébé. Vous ne pouvez pas continuer à le voir juste comme un leader religieux parmi d'autres. Nous avons vu aujourd'hui plusieurs prophéties de sa naissance qui montrent que sa naissance était longuement attendue, que dans l'Ancien Testament, prophète sur prophète sur prophète ont annoncé sa venue. Nous avons parlé d'Ésaïe aujourd'hui, Michée aussi. Nous avons vu aussi, nous allons encore voir ici la suite de cette prophétie que je viens de vous lire, et tellement de 300 prophéties à peu près de sa naissance. À partir de la Genèse, il y a une prophétie. Il y a la prophétie donnée à Abraham concernant sa descendance qui allait bénir les nations, et à David, et ainsi de suite. Tellement de choses précises, exactes qui le concernent. Et les gens de son époque ont reconnu. Les bergers ont reçu une visite des anges et sont venus aussi pour l'adorer à sa naissance. Lorsqu'il a été emmené pour être consacré dans le temple à l'âge après 40 jours, à l'âge de 40 ans, après 40 jours, Siméon, prophète, l'a reconnu. Anne, une prophétesse, l'a reconnu. Est-ce que toi, tu le reconnais aujourd'hui? Est-ce que vous le reconnaissez aujourd'hui? Au-delà des idées reçues et de vos traditions, posez-vous la question, qui est vraiment cet enfant qui est né?
Qui est ce bébé qui est né? Et nous vous disons aujourd'hui que c'est Dieu lui-même qui est devenu un être humain. Non, on ne peut pas balayer cela du revers de la main pour dire « Ah non, ce n'est pas vrai ». Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Si Dieu est réellement devenu un être humain pour nous sauver, quelle pauvreté de ne pas le savoir. Quelle misère de ne pas le reconnaître. Il ne suffit pas de juste dire « Ah non, je ne suis pas, non, je ne crois pas ». Dieu n'a pas envie, posez-vous réellement la question. Vous êtes vraiment sûr vous êtes vraiment certain de ce que vous dites? Je prie aujourd'hui que Dieu vous ouvre les yeux et qu'il vous révèle le Fils de Dieu. Qu'il vous révèle le grand plan de salut que Dieu a opéré en faisant venir son Fils sur terre. Nous ne disons pas que Jésus est le Fils de Dieu parce que nous cherchons quelque chose à dire. Il s'agit de quelque chose de religieux, de capital et de sérieux, de capital et de fondamental pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui viennent à lui reçoivent le salut et ceux qui le rejettent sont rejetés par Dieu pour l'éternité. Parce que comme l'apôtre Pierre l'avait dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Il ne suffit pas d'admirer sa personne, il faut reconnaître sa divinité et son œuvre de salut à la croix. Dieu vous tend la main aujourd'hui, vous invite à venir à son Fils, non pas juste passer Noël à manger et à boire, vous invite à reconnaître que Dieu lui-même s'est incarné dans un être humain afin de sauver les humains, parce que rien d'autre ne peut nous sauver. Je vais vous lire la suite de ce passage. Il nous a dit qu'après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse encore une autre prophétie, ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Out of Egypt have I called my son. Au verset 16, quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. C'est ce que je viens de vous lire. Alors s'accomplit, encore un accomplissement de prophétie bien-aimée. Alors s'accomplit ce qu'avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous sentez la même gratitude que moi en ce moment, mais je suis envahie d'un puissant sentiment de gratitude. Lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons tout ce qui s'est produit. Nous avons parfois l'impression que Dieu a juste déposé son enfant dans le ventre d'une femme et elle est venue sur terre tranquille. Mais même sa naissance, tout le parcours a été parsemé d'embûches. Même sa naissance était compliquée. Le voyage qu'il devait faire. Déjà, le fait de faire accepter que l'enfant venait du Saint-Esprit, le voyage qu'il devait faire, le lieu où elle a accouché. Après l'accouchement, pas de répit, encore des menaces de mort. Ils devaient fuir en Égypte. Ils ont fui, ils sont restés là, restés étrangers dans un autre pays. J'imagine ce que Joseph a dû faire. Heureusement que les mages sont venus leur faire des présents, des cadeaux. Mais éloignés de leur propre pays. Et il fallait rester là. Quel homme ce Joseph! Quel homme ce Joseph. Dieu a vraiment choisi le bon. Quel cœur, quelle patience, quel amour. Et finalement, l'ange est venu lui dire, maintenant vous pouvez retourner. Moi, à sa part, j'aurais dit, mais tu es Dieu, non, tue-le.
Pourquoi je dois fuir? Mais dans l'économie de Dieu, il y a un temps et une saison pour chaque chose. Parce qu'il y a une autre occasion où Dieu a frappé un autre Hérode et l'a tué. Mais c'est dans cette situation-ci, il leur a dit, il faut que vous fuyiez. Vous dites, mais fuis, mais tu es Dieu, tu l'es. Bien-aimés, il y a beaucoup de situations dans nos vies où nous passons à côté de l'action de Dieu parce que nous sommes trop argumentateurs. Nous disputons trop, nous ne nous soumettons pas assez. Je vous assure, dans cette situation, moi, j'aurais eu beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Mais quand je vois la soumission dont ils ont fait preuve, la gratitude, et après ils sont revenus, et ce n'était même pas fini, parce que quand il est revenu, la parole de Dieu nous dit qu'il a vu que Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, encore une fois. Il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Divinement averti en songe, Joseph devait dire, mais on est en sécurité nulle part. Et Dieu, c'est ton enfant et tu ne peux même pas nous protéger. Tu veux juste nous dire de fuir à chaque fois. Comment ça, guédé, baba, c'est guédé, chakata. Les monocomés, sakade, bosé, kate, dédé, chakata, dada. Je suis rempli, moi, d'un profond sentiment de gratitude. De gratitude à Dieu pour ce plan extraordinaire, pour toutes ces prophéties, pour toute cette prévoyance, pour... siècle après siècle après siècle, tout ce qu'il a opéré. Je suis aussi reconnaissant pour les êtres humains qui ont coopéré avec lui. Je suis reconnaissante pour Marie. Il est vrai que nous, les protestants, nous ne prions pas à Marie, mais nous devons l'honorer. Nous devons l'honorer. Nous ne prions pas à Marie, elle n'intercède pas pour nous, c'est Jésus qui intercède pour nous. Mais nous devons l'honorer. Et parfois, je pense que nous ne l'honorons pas assez. Parce qu'elle n'était pas une machine, elle était un être humain de chair et d'os comme nous. Et elle n'avait vraiment rien demandé. Il est vrai qu'on disait que toutes les jeunes filles en Israël voulaient être la mère du Messie, mais cette jeune femme n'a pas demandé que sa vie soit compliquée comme ça. Elle s'est soumise. Elle a accepté la volonté de Dieu. Je suis reconnaissante aussi pour Marie. Je suis reconnaissante pour Joseph. Reconnaissante pour toutes ces personnes qui ont participé, qui se sont soumis à Dieu, pour la sensibilité, l'humilité des bergers, la sensibilité de ces mages. Qui ont continué leur chemin jusqu'à ce qu'ils trouvent Jésus. Et qui ont aussi accepté de ne pas repartir, dire quoi que ce soit à Hérode, même si ça pouvait avoir des complications diplomatiques, nous ne savons pas. Dieu agit sur terre par la puissance du Saint-Esprit, mais il agit toujours avec les êtres humains qui sont soumis à sa volonté. Je vais vous inviter ce matin à vous lever.